Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on continue notre mois spécial consacré à Quentin Tarantino avec donc la suite de Kill Bill volume 2. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, même pour Tarantino, les Kill Bill ne représentent qu'un seul et même film. C'est donc le quatrième film de Quentin Tarantino, puisque à partir de Kill Bill, on peut aussi noter dans les campagnes publicitaires ou même sur l'affiche qu'on compte les films de Quentin Tarantino, puisque c'est vers cette époque que Quentin Tarantino annonce son intention de ne réaliser que 10 films, afin de ne pas se répéter et de ne pas avoir une carrière descendante, comme il a pu lui-même le constater avec un nombre incalculable de réalisateurs. Donc, on commence à compter, et donc pour lui, Kill Bill Volume 2 fait partie voilà, de Kill Bill Volume 1, c'est un seul et même film. Pourtant, je pense comme pour beaucoup de monde, vous avez le constaté vous-même, à mon avis, que c'est deux films complètement différents. Parce qu'autant Kill Bill Volume 1 avait quand même pas mal de séquences d'action, était plus orienté asiatique dans l'esprit, que ce soit par l'utilisation du manga pour nous raconter une histoire, ou tout simplement un décor en Asie, hein, pour vraiment nous faire voyager. Là, on reconnaît plutôt l'influence d'un Sergio Leone, que ce soit au niveau de la musique, hein, du coup, je suis revenu sur la bande originale du film, hein, vous pouvez retrouver la vidéo, ou même l'ambiance générale. Là, on est plutôt proche du Mexique, dans les ambiances, on sent qu'il fait chaud, c'est le désert, il y a du sable, de la poussière. On est plus dans ces éléments-là. Donc on est face pour moi à un autre film, surtout par rapport à cette grande séquence finale du premier film. Là, on a complètement l'inverse sur ce volume 2, c'est-à-dire que si on pouvait s'attendre éventuellement à un combat dantesque entre la mariée et Bill, qu'elle doit, en toute logique, supprimer à la fin de ce film, on se retrouve face à une scène dialoguée, purement tarantinesque, hein, mais tellement à l'opposé de ce qui nous était offert dans ce volume 1. Et cette volonté en fait de passer par le dialogue plutôt que par l'affrontement physique me rappelle énormément le cinéma de Sergio Leone. Si vous regardez le tout début du Bon, la Brute et le Truand, voilà, vous avez un échange un peu dans le même genre, et dans une maison entre deux personnes, on sait que l'une des deux va y rester, on ne sait pas ni quand ni comment. Et je trouve que le Kill Bill volume 2 est peut-être plus ambitieux que le premier, parce que plus risqué. Plus risqué parce que là, je trouve que Tarantino prend moins le spectateur par la main, et si vous avez aimé le côté actionneur de volume 1, le volume 2 va pas du tout vous l'offrir. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de confrontation, mais pas du tout de la même ampleur, que ce soit au niveau du style ou de l'infrastructure mise en place. On n'est pas du tout face aux mêmes choses. Et moi, à l'époque en tout cas, j'ai préféré ce Kill Bill volume 2 au volume 1. J'ai été plus emballé par cette histoire. Le personnage de Michael Madsen, donc, qui est plus mis en avant dans cette deuxième partie, je trouve que il porte aussi une partie du film sur ses épaules. Je trouve que c'est très réussi. J'adore le personnage de Bill, hein, donc, qui est interprété par Carradine, hein, qui sortait de dizaines d'années de nanar à pu en finir, hein, mais, et qui là sûrement, et lui-même le disait en interview à l'époque, hein, le rôle de sa vie. Clairement, il souhaitait qu'on se souvienne de lui une fois disparu, avec ce rôle de Bill, et que c'était vraiment la chance de sa vie, et incroyable d'avoir eu un rôle écrit par Quentin Tarantino pour lui. Et c'est vrai que de toute façon, même tout le casting, que ce soit de Kill Bill Volume 1, je suis pas revenu dessus sur ma vidéo pour Volume 1, mais le casting de Kill Bill est très adapté, encore une fois, au rôle, même si je trouve qu'il y a peut-être moins de cadeaux au niveau du casting dans les Kill Bill. Je trouve qu'on n'a pas ce petit côté un petit peu, je vais te prendre des acteurs connus, te les mettre à contre-emploi. Je trouvais ça un tout petit peu dommage en fait qu'il n'y ait pas plus ça dans Kill Bill. Mais bon, après là je chipote, hein. Kill Bill volume 2, voilà, je trouve que c'est une très bonne continuité de l'histoire qui nous était proposée dans le premier, et je le trouve au niveau du style et au niveau de la mise en scène supérieur
même si voilà, c'est pas de l'esbrouf comme il pouvait y en avoir dans le volume 1. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous préférez le volume 1 ou le volume 2, et puis bah, éventuellement pourquoi. Et en tout cas, la carrière de Tarantino, là on en est à un point où Tarantino est reconnu partout. Quoi qu'il fasse, on va dire que c'est un génie. Que oui, peut-être qu'il recycle, mais qu'il reprend les choses à sa sauce, et puis qu'il y a le style Tarantino, que tout Hollywood veut bosser avec lui et tout. Et ça, c'est très très important pour le prochain film qu'on va aborder, donc qui sera Death Prof, donc qui s'appelle chez nous Boulevard de la Mort. Donc en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo, et du coup, je vous dis à demain pour la bande originale de Death Prof, et suivi de la critique donc de Death Prof. Merci beaucoup et à demain.